Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8, les invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 1er mars, parole à Catherine Elayel, co-organisatrice du rassemblement citoyen prévu demain devant l'abattoir de Houdan. Alors que les actions se multiplient depuis la diffusion d'images et les accusations de maltraitance portées par l'association L214 envers l'abattoir yvelinois. Parole aussi à Lionel Massetta, le directeur du Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il dévoilera le programme des rencontres In-Cité, un mélange d'art et de science pour évoquer l'importance et vagues problématiques du temps. Mais on débute donc cette émission avec vous, Catherine Elayel. Bonsoir. Bonsoir. Catherine Elayel, excusez-moi, vous êtes co-organisatrice du rassemblement, je le disais, citoyen qui a lieu demain en fin d'après-midi devant l'abattoir de Houdan. On va replacer un peu tout ça dans le contexte. L'abattoir qui est dans l'actualité depuis à peu près quelques semaines, mais notamment depuis la mi-février, et la divulgation d'images choquantes où l'on voit clairement des porcs frappés pour les pousser vers l'abattage, des images qu'on voit à l'instant, des images tournées fin décembre par l'association L214, connue pour avoir dévoilé ce type d'affaires plusieurs fois. Alors ma première question, est-ce que vous êtes totalement indépendant ou alors c'est en soutien avec l'association L214, le rassemblement qui est prévu demain? Alors le rassemblement est totalement indépendant, c'est-à-dire il est hors association puisqu'il a été organisé par des citoyens, donc on ne souhaitait pas que ce soit une association qui, j'allais dire, mène le rassemblement, mais il est évident qu'on a le soutien d'L214, on a le soutien de d'autres associations. Mais c'est pas un rassemblement. C'est un vrai mouvement citoyen. Voilà, c'est un mouvement citoyen déclaré en préfecture, parfaitement légal. Vous savez déjà... écoutez, on ne sait pas, c'est compliqué, c'est difficile, mais on espère, parce que comme le rassemblement va durer plusieurs heures, puisqu'il commence à 17h pour se terminer à 1h du matin, il risque d'y avoir au moins 150 à 200 personnes, mais entre 17h, il va y avoir un roulement. Je ne pense pas qu'on sera tous ensemble au même moment, mais on espère être nombreux. Alors expliquez-nous quel est l'objectif de ce rassemblement, quel message vous voulez porter, qu'est-ce que vous voulez dénoncer concrètement? Alors en fait, le message au départ, il devait être un message purement symbolique, c'est-à-dire que l'on soit végane, végétarien ou omnivore ou peu importe, ce qu'on voulait avant tout dénoncer, c'est toutes les violences qui sont exercées sur les animaux dans les abattoirs, que les gens arrêtent de penser que c'est exceptionnel, parce qu'en fait, il n'y a pas de mort douce, et il y a toujours des violences dans les abattoirs. Mais aussi, ce rassemblement n'est pas un rassemblement qui est dirigé contre une catégorie de personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas un rassemblement dirigé contre les salariés des abattoirs, contre les éleveurs, mais c'est un système que l'on dénonce, un système qui pousse effectivement 90% des animaux à être élevés de manière intensive, à être tués dans des conditions terribles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les images que l'on voit dans cet abattoir, où on voit les cochons qui sont effectivement frappés, il y en a même qui sont frappés avec des bâtons d'électricité dans les yeux, ce n'est que le début de leur calvaire, puisque ces cochons sont dirigés ensuite vers ce qu'on appelle un puits de CO2, c'est-à-dire qu'ils vont être gazés. Alors la presse, les éleveurs aiment bien utiliser le mot endormi, mais nous avons eu, toujours grâce à L214... C'est illégal, par exemple, non, ces gazages? Ce gazage est parfaitement légal. D'ailleurs, L214 avait aussi, dans l'abattoir d'Alès, réussi à mettre une caméra qui est descendue dans la fosse à CO2, et on voit les cochons qui se tordent, ils sont asphyxiés, il y a des convulsions, c'est un endormissement qui est lent, qui est douloureux, et il arrive souvent qu'après cet endormissement, les cochons se réveillent sur la chaîne d'abattage. Est-ce que ça veut dire que concrètement vous êtes contre la fin totale de l'abattage des animaux, de la consommation des animaux? C'est notamment un projet, ça, qui est porté par l'association L214. Est-ce que c'est aussi le but d'un tel rassemblement? Est-ce que ça va encore plus loin? Alors, je ne vais pas parler au nom de L214, je ne vais pas parler non plus en mon nom, puisque bien évidemment j'ai aussi des convictions. Ce rassemblement n'a pas pour but premier, bien évidemment, de dire de la fin des abattoirs. C'est pas un rassemblement idéologique. Voilà, même si il est clair que pour arrêter la souffrance, puisque on dénonce aussi le mythe de la viande heureuse, à terme, on souhaite effectivement, on aimerait la fin des abattoirs, mais avant d'en arriver là, et c'est pour ça qu'on pense qu'il faudrait même travailler, pourquoi pas un jour, j'allais dire non, avec les éleveurs pour une reconversion, trouver des méthodes, commencer vous voyez, regardez, vous avez même par exemple les fabricants qui vendent souvent des produits carnés, comme les jambons, comme des côtelettes, ont commencé à distribuer dans les magasins des produits à base de végétaux. Donc il faut parallèlement soutenir une filière, par exemple, qui commencerait à faire du végétal, des légumineuses.
Pour revenir sur l'abattoir de Houdan, l'association L214 a porté plainte récemment au tribunal de grande instance de Versailles. Est-ce que aussi ce rassemblement, c'est pour les soutenir? Est-ce que vous souhaitez, par exemple, cet abattoir soit fermé? Puisqu'il y a eu de tels agissements, est-ce que c'est une revendication aussi de votre part ou pas du tout? Si je voulais que cet abattoir soit fermé parce qu'il se passe des choses atroces dans cet abattoir, ça voudrait dire qu'il faudrait fermer tous les abattoirs. Parce que cet abattoir, ce n'est pas une exception. Ça se passe comme ça dans tous les abattoirs. Vous avez sans doute entendu parler de Mauricio, vous savez, ce lanceur d'alerte qui a dénoncé ce qui se passait avec les vaches gestantes à Limoges. Eh bien, aujourd'hui, Mauricio dénonce en fait des cadences infernales. C'est tout un système qu'on dénonce, c'est pas cet abattoir. Et d'ailleurs, les éleveurs nous disent qu'ils veulent soutenir cet abattoir en danger, mais c'est pas nous qui le mettons en danger. Il y avait un rassemblement justement jeudi dernier en soutien à l'abattoir. Je vous propose d'écouter la réaction du PDG de l'abattoir qui était présent jeudi dernier. Tout a été fait chez nous pour que ça ne se reproduise plus. Tout était déjà fait, mais là, on a remis les bouchées doubles. J'ai quelques employés qui sont pas loin de la dépression. Donc, surtout ceux qui sont les plus impliqués, qui sont au commerce, c'était assez difficile. Bon, moi, ça fait déjà un mois que je me blinde, mais bon, ça a été aussi difficile pour ma famille. On reçoit des lettres d'insultes, on reçoit plein de choses, plein de choses qui ne sont pas forcément. Nous, on est là pour bosser, on essaie de le faire le mieux possible. Voilà, donc je suis très content du soutien de tous mes partenaires, mes amis et de tous ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec ces gens-là. Aran, c'est une cible assez facile. Il y a d'autres abattoirs, je ne citerai pas les noms, où ça peut être beaucoup plus difficile pour eux. Mais moi, je me tiendrai à continuer à faire mon métier jusqu'au bout de la meilleure façon. Alors, il nous reste peu de temps, mais on va réinsister sur cette volonté de ne pas faire monter les choses. Vous ne visez pas spécifiquement un homme, parce qu'on parlait là de menaces, on ne vise pas un homme, ou vous ne visez pas des personnes précisément, vous visez plutôt un système. On vise un système, et bien évidemment, en tant que co-organisatrice d'un tel rassemblement, en tant que militante, je suis complètement, formellement, farouchement opposée à toute menace, à toute action agressive. Nous sommes des pacifiques. Nous savons très bien que ce n'est pas en agressant et en insultant les personnes qu'on va changer de modèle de société. Une dernière réaction sur une loi qui a été votée récemment par l'Assemblée nationale qui prévoit qu'au 1er janvier 2018, tous les établissements de découpe français, 960 au total, doivent être équipés de vidéosurveillance. Ça va, j'imagine, dans un sens que vous souhaitez, un bon sens, ou alors vous levez les yeux au ciel? Oui, non, parce vous n'êtes pas complètement convaincu. À titre personnel, je ne répondrai pas. Simplement, je dirais que en fait, la proposition a été vidée de sa substance, puisqu'en fait, ces caméras ne seront vues que par par les partis. C'est-à-dire que donc il faut aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Merci Catherine Elayel pour toutes ces précisions. Merci d'être venue en plateau. On poursuit ce 7-8. Les invités avec de la science et de l'art, un mélange prévu lors des rencontres in cité. L'événement qui se déroulera au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines du 18 au 26 mars. À cette occasion, nous avons rencontré Lionel Massetta, le directeur du théâtre, pour faire un point sur cette initiative. On l'écoute au micro d'Osman Vanderde. Alors pourquoi avoir décidé de mélanger? J'imagine que ça a un lien par rapport à Paris-Saclay, ce côté art et aussi ce côté science, c'est plutôt ça. Pour une raison qui, moi, me paraît évidente, je ne sais pas si elle est pour tout le monde, c'est que j'ai le sentiment, mais peut-être parce que ce sont des matières qui m'intéressent, mais que ce soit le citoyen, les citoyens, nous, ou bien les artistes, nous sommes de plus en plus intéressés par ce qui relève du champ scientifique. Peut-être que l'on a tout simplement besoin de comprendre la complexité du monde. On est dans une société de plus en plus complexe, que l'on a souvent du mal à décoder. Et je pense que l'attrait, aussi bien pour les sciences dures que pour les sciences humaines, est une façon de tenter de décoder cette société dans laquelle on vit, cette société que l'on compose et que l'on construit avec nos vies. Et je rajouterai autre chose. Pourquoi le lien avec l'art? Parce que les artistes ne sont pas restés étrangers à cet attrait, à cette attirance pour les champs scientifiques. Et ces champs scientifiques, soit
sont les points de départ de certains spectacles, soit sont véritablement les sujets de certains spectacles. Il va y avoir non seulement des spectacles, 4 spectacles, spectacles de cirque, spectacles de danse, musique et théâtre. Le spectacle un spectacle de théâtre qui s'appelle Corps diplomatique, qui est un voyage dans le temps d'une troupe de théâtre qui part à bord de la station spatiale Jean Vilar. Spectacle assez très documenté et extrêmement drôle sur justement cette question du voyage dans le temps et comment est-ce que l'on réagit, artiste, lorsqu'on a un temps infini pour créer un spectacle. Est-ce que l'urgence n'est pas absolument nécessaire à la création des spectacles? Et là, il se trouve que cette compagnie va avoir des dizaines et des dizaines d'années pour créer un spectacle. Que va-t-il se passer? Il y a un spectacle de cirque auquel je tiens très particulièrement qui s'appelle Aléa, qui est un spectacle à la fois sur la lenteur et sur cette question de la gravité et donc du vide. C'est un spectacle de Chloé Moglia qui va descendre, qui est une trapéziste, et qui va descendre sur une quarantaine de minutes un filin d'acier de 40 mètres, donc à la force des bras, et ce filin d'acier passera au-dessus des spectateurs. Et elle nous fait ressentir que ce que l'on considère comme le vide est finalement plein de quelque chose et nous donne une idée totalement différente du vide. Et ce spectacle sera les 2 soirs suivi par une conférence improvisée en grande partie du physicien, philosophe et journaliste Étienne Klein. Et pour finir sur cette partie des questions, dites-moi, les Saint-Quentinois, ils seront au rendez-vous, ils sont prêts à l'art, science? Je l'espère parce que je disais que nous étions partis, nous souhaitions aborder cette thématique par le biais de la science physique. Il va y avoir une dizaine de scientifiques de tout premier plan qui sont également des vulgarisateurs hors pair. Il va y avoir des physiciens, mais il va y avoir également des philosophes, des neuroanatomistes, des biologistes, parce que lorsqu'on parle du temps, on pense aussi au voyage dans le temps. Or, le voyage dans le temps, ce n'est pas que le voyage physique dans le temps tel qu'il a été imaginé par beaucoup de réalisateurs, mais c'est aussi un voyage à travers la mémoire, à travers la géologie, à travers la théorie de l'évolution. Donc ces conférences, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Elles ont été conçues, elles ont été pensées avec un astrophysicien qui travaille au CEA de Saclay, qui s'appelle Roland Lehoucq. Et puis il va y avoir également, à côté de ces conférences, de ces spectacles, une partie cinématographique en partenariat avec l'UGC, qui est juste à côté, avec son directeur Marc-Alban Gravet. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain. Bonne soirée à tous sur TV Fil 78.